Je voudrais qu'on revienne un peu sur les différents événements qui sont en train de secouer l'Afrique en ce moment. Est-ce que l'Afrique est en train d'observer, c'est-à-dire voilà, un moment fort de son histoire? Est-ce que les Africains sont en train de rentrer dans l'histoire? Comme l'autre avait dit, les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire. Est-ce que le peuple africain est en train de prendre sa destinée en main? Est-ce que les différents coups d'État que nous sommes en train d'observer, les changements qui se passent en Afrique en ce moment, sont vraiment l'aspiration du peuple? Est-ce que c'est le peuple qui est en train de faire sa révolution, ou le peuple vit la révolution par procuration par rapport à un groupuscule de personnes encore qui ne sont que là pour assouvir peut-être leurs intérêts personnels et assouvir les intérêts encore de l'hégémonie occidentale? Est-ce qu'on peut se poser cette question-là? Pendant que nous sommes tous là en train de dire le changement, c'est-à-dire voilà, est en train de s'opérer, est-ce un vrai changement ou c'est un simulacre de changement? Pendant qu'on est en train de dire à bas la France, il faut que la France parte, est-ce que nous sommes en train de faire partie la France pour rentrer dans les bras d'un autre maître? Est-ce que nous sommes en train de chasser un maître pour aller embrasser un autre maître? On se doit de se poser cette question-là. En tant que citoyen, on se doit de se poser cette question. On se doit de quitter les émotions et de se poser la question franchement. Est-ce qu'on peut aujourd'hui proclamer le changement, demander notre liberté, tant qu'on n'a pas la liberté sur le plan alimentaire, tant qu'on n'a pas de souveraineté alimentaire, est-ce qu'on peut prétendre être libre? Est-ce qu'on peut dire qu'on cherche le changement tant qu'on n'a pas la souveraineté alimentaire? Pour ne même pas dire la souveraineté sur le plan économique, pour ne pas dire sur le plan social et culturel. Est-ce qu'un peuple qui se dit libre peut être affamé? C'est ce plaidoyer que j'aimerais qu'on essaie de changer ensemble. Tu as vu en ce moment, on a eu des coups d'État premièrement au Mali, après au Burkina, en Guinée, au Niger, cette fois-ci c'est au Gabon. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. L'objectif ici, c'est de te partager mes associés techniques, de te partager mon mindset. Mon idée ici, c'est de permettre à plusieurs personnes d'aller produire les cultures telles que forestières non ligneux. C'est ici, j'ai dit, je valorise et vulgarise les produits du terroir, mais je mets l'accent sur les produits forestiers non ligneux qui sont le Ndiansang, le Bitakola, la Kola Kuminata, le poivre, le palmier à huile. Ce sont des cultures comme ça stratégiques. Et ces cultures forestières non ligneux, c'est des cultures qui poussent de façon spontanée, dont l'exploitation massive de nos forêts menace la disparition. C'est pour ça que j'insiste ici qu'on se doit d'aller valoriser et vulgariser ça, afin qu'on ne perde pas ces différentes essences-là. Parce qu'au travers de ces essences, non seulement nous récoltons ces fruits, mais nous utilisons aussi les feuilles, les écorces, les racines pour notre pharmacopée. Donc si cette cause-là aussi te parle, je t'invite à regarder sous la barre de description, je t'ai mis le lien avec les différentes cultures. Si tu veux aller plus loin, je vais t'accompagner à aller cultiver ces plantes-là. J'ai mis des formations qui se veulent pratico-pratiques. Je te dis parce que je les produis aussi. Donc aujourd'hui, on se doit d'être dans l'action. Si on veut réclamer notre autonomie, si on veut être aujourd'hui indépendant, on se doit d'être autonome sur le plan alimentaire,
On ne se doit pas d'être là, aller quémander la nourriture, parce que celui qui te donne à manger te dirige. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet en disant, est-ce qu'on peut se prétendre aujourd'hui, c'est une question ouverte, hein? Est-ce que ces différents coups d'État qui se passent, c'est vraiment sincère? C'est pensé? Est-ce que c'est des coups d'État qui sont sous l'impulsion du peuple? Est-ce que c'est le peuple qui est en train de faire sa révolution, ou c'est, je vous dis encore, c'est un groupuscule de personnes, ne fût-ce que ce soit des militaires? On se doit de se poser des questions. On se doit de poser des questions sur la moralité de ces militaires. Quelle est la vision qu'ils nous apportent? Quel est le projet sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans qu'ils nous apportent? Quel est le plan d'action? Quelles sont les forces? Voilà, je veux dire, ils comptent sur quoi en fait? Ils comptent sur quoi? Et pourquoi tout d'un coup, tu as dit, voilà, ils se sont levés à aller faire, c'est-à-dire que justement, cette révolution-là. Est-ce qu'on peut se poser la question que est-ce que nous avons des États aujourd'hui autonomes? Est-ce que nous sommes autonomes sur le plan militaire, sur le plan scientifique, sur le plan des recherches, sur le plan, c'est-à-dire que médical? Est-ce que nous avons des hôpitaux de qualité? Sur le plan industriel, sur le plan des infrastructures, sur le plan alimentaire, est-ce que notre agriculture est développée? Est-ce que tu penses que un groupuscule de personnes peuvent se lever comme ça, à aller faire déposer un chef d'État sans savoir sur quoi il compte, sans force extérieure? Le coup d'État qui s'est passé, c'est-à-dire que là, récemment, parlons du coup d'État au Gabon. Nous sommes en train de constater que vivre des coups d'État aujourd'hui, on se croirait que dans les jeux vidéo. On destitue un chef d'État, il est là tranquille, il fait des selfies, il parle à la communauté internationale, et il se permet de parler, il parle à la communauté internationale, il parle en anglais. Ses bourreaux sont là, on le laisse, il fait son truc. On a vu ça, c'est-à-dire au Niger avec Bazoum. Alors qu'on sait que les coups d'État, quand on dit coups d'État, c'était des coups d'État des fois sanglants. Donc moi, ça m'amène un peu à me questionner, à m'interroger, mais est-ce qu'il n'y a pas une petite mascarade là-dedans? Est-ce que ce ne sont pas des personnes comme ça qui viennent aussi assouvir leurs besoins? Est-ce que ce ne sont pas des personnes qui, à la base, sont venues assouvir leurs besoins et le peuple est en train de vivre par procuration ces révolutions? Est-ce que le peuple n'aura pas que ses yeux comme d'habitude après pour pleurer? Parce que pour moi, une révolution, ça se prépare. Et une révolution, ça doit être fait par le peuple. C'est le peuple qui doit se lever comme un seul homme, à aller changer les choses. Parce que ses aspirations ne sont pas respectées. Tant que tu n'as pas, de l'eau de qualité, tant que tu n'as pas les soins de qualité, tant que tu ne peux pas te soigner, tant que il n'y a pas des écoles de qualité pour tes enfants, tant que tu n'as même pas de l'argent pour pouvoir payer cette école de qualité pour ton enfant, parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas des infrastructures, il n'y a pas d'énergie pour pouvoir créer ces industries. La recherche, il n'y a pas de recherche. On n'a pas de technologie. On n'a pas une vision comme ça sur le long terme. On vit au jour le jour. C'est cette frustration-là qui doit pousser le peuple à impulser le changement. Moi, je me questionne toujours, un changement impulsé par les gens du système, parce que ce sont les militaires. Hein. Oui, mais ce sont les militaires qui ont servi. Prenons le cas du Gabon qui est encore tout frais. Le général qui dépose, qui renverse Ali Bongo, est-ce qu'on s'est posé la question sur la moralité de ce général-là? C'est quelqu'un qui sert le système depuis des décennies. Lorsqu'on va gratter un peu, c'est même le neveu en Bongo. Ce général est le neveu d'Oman Bongo. Tu peux croire un seul instant
Est-ce qu'on peut se poser aussi la question, comment le neveu peut venir faire un coup d'État à la famille? Parce qu'il faut comprendre que la famille Bongo a régné de main de maître depuis plus de 50 ans. Le père a fait 40 ans, voilà, le fils qui a fait 14 ans. Est-ce que Ali Bongo n'a pas senti le vent tourner? Est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que c'est une petite mascarade, c'est un petit scénario? Est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que, je vous ai dit, que la France, vous a dit, en relation internationale, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Qui se pose la question telle que de la réaction des Français? Beaucoup sont en train de dire maintenant, mais les Français ne sont pas en train de parler, ils sont silencieux. Que la France est silencieuse. Mais la même France, on l'a accusée d'avoir trop réagi lorsqu'il y a eu le coup d'État au Niger. La France a une base au Gabon. La France a ses intérêts au Gabon. Oui, on peut aussi se poser la question comme Ali Bongo a, ces derniers temps, commencé à tourner le dos à son partenaire de tout le temps. On peut dire que c'est la France qui a fabriqué même les bongos. C'est les Français qui ont fabriqué, les dirigeants français qui ont fabriqué la famille Bongo. A commencé à tourner le dos à la France, qui est le partenaire de tout le temps. Aujourd'hui, le partenaire privilégié, c'est-à-dire que du Gabon, c'est la Chine. Ali Bongo qui intègre le Commonwealth il faut comprendre que le Commonwealth, c'est les pays qui ont été sous protectorat, c'est-à-dire que britannique. Est-ce que ce n'était pas des messages forts comme ça à envoyer, c'est-à-dire qu'aux Français que nous ne sommes plus avec vous? Est-ce tu peux donc quitter ton maître? Est-ce que ce n'est pas la France qui est en train de se servir aussi de ce général pour venir renverser Ali Bongo? Donc vous voyez que si les militaires, si ce renversement, voilà, si ce général, qui est le général Guéma, il faudrait qu'on retienne qu'il fait partie du système. Il compte donc sur quoi? Il compte sur qui? Il compte sur l'armée gabonaise. Il compte sur l'armée gabonaise pour pouvoir tenir tête à la communauté internationale. Vous voyez qu'il y a toujours derrière une main obscure. C'est pour ça que je dis que la révolte, la révolution doit se faire par le peuple. Par le peuple et pour le peuple. Moi, ces coups d'État où on se lève un matin, on dit on a déposé le... Et surtout que c'est la garde rapprochée, quoi. Pour moi, ça me laisse à me poser des questions. Est-ce que ce ne sont pas des intérêts personnels que ces personnes-là visent? Et pour le cas du général Guéma, on l'a déjà nommé président de transition. On sort des élections fraîches. Pourquoi il ne donne pas directement le poste à celui qui a été élu normalement? On sort des élections, là, il y a eu élection samedi, nous sommes aujourd'hui jeudi 31 août, il y a eu élection samedi passé. Pourquoi tu as dit que ces poutistes ne rétablissent pas l'ordre en nommant celui qui a été démocratiquement élu, cet opposant? Donc vous voyez encore que, pour moi, il y a encore comme ça beaucoup de conflits d'intérêts. C'est des personnes qui viennent encore jouer, c'est-à-dire que justement, protéger les intérêts de certains Occidentaux. Il faut comprendre ici que le vent est en train de tourner et que c'est nous, Africains, qui devons, c'est-à-dire que prendre notre destin en main. Je dis ici encore que c'est la jeunesse, cette jeunesse éveillée, qui devrait prendre la destinée en main. Et qu'on ne doit plus être dans les slogans, on ne doit plus être dans les émotions. Et qu'aujourd'hui, on ne devrait pas aller voter
je continue à répéter, voter par rapport à la tête de la personne, par rapport au clientélisme, par rapport à la famille. Vous voyez que chez nous, en Afrique, quel est le citoyen aujourd'hui, quel est le citoyen qui peut donner le programme politique d'un parti politique? Excuse ma tautologie. Nos différents partis politiques, quels sont leurs programmes? Aujourd'hui, on devrait élire par rapport au programme politique, par rapport à la vision, par rapport au patriotisme, pas par rapport au clientélisme, pas par rapport au tribalisme. Vous voyez que nous sommes dans les émotions, comme ça on ne se pose pas les questions claires. Moi je dis aucun changement ne se fera tant que nous ne sommes pas autonomes sur le plan alimentaire. Vous avez vu le capitaine Traoré, le magnifique discours qu'il est allé faire en Russie. Mais il a fait clair en disant, sans la souveraineté alimentaire, le peuple viendra réclamer sa pitance devant le palais. Mais il a fait aussi pourquoi? Parce que la Russie a offert le blé au Burkina, gratuitement. Parce que la Russie a offert le blé à plusieurs pays africains gratuitement. Parce que la Russie a supprimé plus de 20 milliards de dettes. Est-ce que nous sommes en train de nous poser la question, quel est le prix à payer derrière tout ça? Pendant combien de temps ça va durer? Qu'est-ce que la Russie perd dans ces accords? Qu'est-ce que la Russie gagne et pendant combien de temps? Est-ce que nous allons toujours continuer à quitter des mains d'un maître, à aller embrasser d'autres maîtres? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de se décomplexer et de prendre notre destinée en main en allant aujourd'hui nous-mêmes produire nos richesses endogènes? Les Occidentaux ont compris que le vent est en train de souffler. Ils sont en train de perdre le contrôle de leur hégémonie. Ça, ils le disent parce que c'est les pays. Eux, ils se projettent. La France a eu son époque dans les années 1700, l'époque Lumière, où elle a régné. L'Angleterre a eu, c'est-à-dire que dans les années 1800, avec la révolution, c'est-à-dire industrielle, où la Grande-Bretagne a régné. Les États-Unis, c'est-à-dire que voilà, dans les années 1900, après la guerre, ils sont en train de régner sur le plan économique. Après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ils ont su tirer leur épingle de jeu et sont en train de régner, c'est-à-dire que voilà, sur le plan économique. Ils sont en train de... Et c'est ça qui a permis à sorte qu'ils puissent, c'est-à-dire que voilà, dominer, c'est-à-dire que le monde avec leur économie, leur culture et leur idéologie. Mais le vent est en train de changer aujourd'hui. Comment? Le vent est en train de changer parce que certains pays aussi se sont levés. Vous avez la Chine aujourd'hui qui s'est levée. La Chine qui d'antan on méprisait, qui est pratiquement, il ne faut pas se le cacher, qui est la première puissance économique aujourd'hui et qui est une force militaire aujourd'hui. Il y a la Russie qui est là, qui joue bien son jeu, qui est en train de bouger les pions. Tu as l'Inde, tu as aujourd'hui le Brésil, tu as l'Afrique du Sud. Ils ont formé un bloc qui sont les BRICS. Ils veulent venir changer, c'est-à-dire que l'hégémonie. Les Occidentaux ont compris ça. Et c'est à nous, Africains, de comprendre que on a notre carte à jouer. On ne doit plus aller de façon complexée, aller continuer à chercher les maîtres, à aller s'arrimer aux gens. C'est à nous d'apporter, c'est-à-dire que notre part de singularité. C'est à nous de nous assumer et de nous affirmer sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social. On se doit aujourd'hui, oui, on ne se demande pas de se couper au monde, mais on se demande aujourd'hui d'avoir un monde multipolaire, d'avoir plusieurs partenaires, de prendre ce qui est bien là-bas, de l'adapter avec nos réalités. Ce n'est plus d'aller faire du copier-coller. Ce n'est plus d'avoir toujours ce complexe de l'Occident. Ce n'est pas d'aller dire je vais aller faire l'attitude comme les Occidentaux. Ils ont compris qu'ils sont en déclin. Et c'est à nous d'apporter aujourd'hui
le nouveau souffle. Et ce nouveau souffle va se faire avec une vision, une idéologie. On se doit aujourd'hui de produire, c'est-à-dire que je continue à répéter, créer une vraie réforme agraire, faire la révolution verte. Au travers de cette révolution verte, on pourra développer les différentes chaînes de valeur. La technologie, la science, la mécanisation, l'industrialisation, les énergies. On va se développer, c'est-à-dire quoi? La culture. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui se pense, quoi. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais un citoyen se doit de se questionner. Mais je dis, aucun changement, aucune liberté ne s'obtiendra tant que nous ne sommes pas autonomes sur le plan alimentaire. Tant que nous sommes encore là à vivre des aides extérieures, pour moi, nous ne sommes pas libres. On est encore sous le joug, on est encore sous le contrôle. Parce que pendant qu'on parle encore, nos pays sont financés à hauteur de milliards de dollars par rapport auprès des Occidentaux. On vit encore des aides des FMI, des aides de la Banque mondiale, des aides des multinationales, des aides des milliardaires, des aides des pays. Et lorsque tu prends ces aides-là, quand on dit aide, c'est des prêts, hein. Tu vois, celui qui te prête son argent, tu es obligé de dire que de danser sa danse. Celui qui te donne à manger, tu es obligé de danser sa danse. Donc pour moi, oui, je me questionne. Hein, moi, c'est ça qui m'a amené à aller entreprendre. C'est ça qui m'a amené à aller vers les cultures du terroir. Qu'aujourd'hui, on se doit de s'assumer sans complexe. Que notre identité, que c'est ça, c'est ce que nous mettons dans la bouche. Qu'on se doit d'être au contrôle de ce que nous mettons dans la bouche. Parce que si tu n'es pas au contrôle de ce que tu mets dans ta bouche, c'est l'autre qui te contrôle. C'est pour ça que depuis 3 ans, je te parle de stratégie, de géostratégie, de géoéconomie. Qu'on se doit d'être stratège. Parce que si tu n'es pas autonome, si tu ne contrôles pas ton alimentation, l'autre te contrôle. Tu as vu, quand on met les embargos, quand on met un embargo, on bloque quoi? On bloque les entrées telles qu'alimentaires, les médicaments, les finances. On bloque tout. Si tu dépendais à 100% de l'extérieur, tu deviens quoi? Tu n'es plus libre. Tu as beau dire, je veux mon autonomie, je veux ma souveraineté. Si on te bloque tout, puisque tu ne produis pas, tu n'es pas libre. Tu seras obligé d'aller pactiser avec quelqu'un d'autre. Et comme nous sommes dans un monde d'intérêts, l'autre aussi, vu qu'il cherche ses intérêts, tu seras obligé de danser sa danse. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Donc, pour moi, une vraie révolution, elle doit se faire par le peuple. Vous avez vu comme ici, en France, ça s'est fait. En 1789, c'est le peuple français, ayant marre de la galère, la trière, la famine, de la mauvaise gérance du roi, est allé chercher le roi comme un seul homme. Donc pour moi, la meilleure des révolutions, c'est la révolution faite par le peuple. Moi, les coups d'État qu'on voit là, pour moi, c'est où on dépose quelqu'un, il va faire son selfie, il parle en anglais, il méprise même son peuple. Tu parles français, tu vas parler en anglais. Tu demandes à l'aide à qui alors? Donc, un président qui est normal, c'est pour ça que je dis que nos présidents sont déconnectés de la réalité. Ils ne sont pas avec le peuple. Tu as été fraîchement élu, Ali Bongo, fraîchement élu, 64%. Tu sais que tu es aimé par ton peuple. On te fait un coup d'État. Aussi, surtout par tes proches. Au lieu que tu fasses un message audible en français, où tu appelles ton peuple à sortir comme un seul homme pour venir te sortir de là, ou fais même un message en langue vernaculaire. Quand c'est chaud, tu parles même en langue vernaculaire pour que ton peuple vienne te sortir. Tu parles plutôt en anglais. À ce que je sache,
Le peuple gabonais n'est pas anglophone. Ce n'est pas parce qu'on s'est inscrit au Commonwealth que tout subitement on parle anglais. Donc ça veut dire que non seulement il tourne le dos à son peuple, il tourne le dos peut-être aux Français parce qu'il sait que c'est les Français qui sont derrière ce truc, mais il fait appel à ses alliés, à ses partenaires anglais, américains, ceux d'obédience anglophone. Donc vous voyez que il ne parle pas à son peuple. Donc pour moi, quand je fais une analyse, c'est ça. C'est encore une trahison. Donc comme il sait qu'il se reproche des choses, il ne parle pas à son peuple. Et il sait que le peuple ne viendra pas le chercher. C'est pour ça que je dis encore que les personnes que nous mettons là, il faudrait qu'on éduque encore le peuple et même nos dirigeants. C'est quoi l'esprit patriotique? On se doit d'éduquer nos enfants de la maternelle jusqu'à l'université, le patriotisme, le devoir de servir son pays d'abord, l'humilité, la dignité, le travail, l'honnêteté, la discipline dans chaque chose que tu dois faire. Peuple africain, le changement ne viendra que par nous, le peuple. Pas là-haut. Moi, ce que je vois là, pour moi, c'est, oui, on change de visage, mais on ne change pas la réelle doctrine. On ne change pas l'idéologie. Et je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose qui va changer comme ça, d'un claquement. Parce qu'il y a des intérêts colossaux, qui se jouent. Il y a des forces derrière qui sont là à défendre les intérêts. Et on ne peut pas juste dire, on a pris tel, on a mis. Non. Si la personne en face aussi a la même idéologie, on n'a rien changé. C'est pour ça que je dis des fois, on ne peut pas dire que la France parte, alors que nous avons ce logiciel-là, on réfléchit encore comme eux, on pense comme eux, on mange comme eux, on dort comme eux, on s'habille comme eux, on fait tout comme eux. Et on leur demande de partir. Il va falloir faire un lavage propre des mentalités. Il va falloir se réapproprier, c'est-à-dire quoi, notre histoire. Il va falloir qu'on se décomplexe et qu'on apporte les solutions qui sont les nôtres aux situations du moment. On ne peut pas vivre avec le logiciel de 50 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans. On se doit de vivre avec le logiciel d'aujourd'hui, apporter les solutions qui sont propres à nos réalités. Pas du copier-coller. Donc voilà ce que je voulais partager avec cette vidéo encore. Merci que pour toi qui es resté jusqu'au bout. Je dis oui, c'est bien le changement, mais le changement doit commencer par nous, par nos mentalités, par notre façon de nous comporter, par notre attitude. On se doit aujourd'hui d'être des citoyens qui respectons la nation, qui respectons l'autorité, qui respectons le bien public, qui œuvrons à ce que la nation aille de l'avant. Et qu'aujourd'hui, c'est à chacun et chacune de nous de prendre un pan de problème. Je sais pas moi, tu te lèves en tant que citoyen, si tu vois un truc qui ne va pas, tu dis, je fais de ça mon cheval de bataille, j'apporte la solution. Mon cheval de bataille ici, c'était d'apporter la solution sur le domaine agricole, alimentaire. J'ai pris un cheval de bataille, je viens promouvoir les produits forestiers non ligneux, qui sont le djansan, le bitacola, la cola communautaire, le poivre, et parmi des cultures dont personne n'en parle. C'est ça mon chemin de bataille. En tant que citoyen, c'est ça. C'est ça qui m'amène sur YouTube, venir faire la promotion de ces différentes cultures, afin qu'on puisse produire massivement. Chacun devrait le faire. C'est un prix à payer si on veut voir nos différentes nations émerger, si on veut voir le continent émerger. C'est le prix à payer en fait. C'est le prix à payer. Et il n'y aura pas de miracle. C'est à nous de le faire. Et il n'y a que nous qui le ferons. Si on compte sur les forces extérieures, chacun ne viendra que prendre ses intérêts. On a dit, en relation internationale, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Et je pense que l'actualité est en train de nous faire vivre. À nous d'analyser ça de façon froide, de façon lucide, sans mettre les émotions
et de tirer des meilleures conclusions. Que il y a un travail à faire. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.